J'ai remboursé le prêt immobilier de mes parents, mais j'ai trouvé mon père mangeant seul des céréales sur le porche arrière. Ma belle-sœur a souri avec suffisance, nous avons besoin de cet espace, pas eux. J'ai sorti les documents de la fiducie et j'ai dit, il vous faudra ma signature pour ça. J'ai remboursé intégralement le prêt immobilier de mes parents pour le 65e anniversaire de mon père. Mais 3 mois plus tard, en rentrant à la maison, je l'ai trouvé assis seul sur les marches du porche arrière, mangeant un bol de céréales, tandis qu'un dîner festif battait son plein à l'intérieur de la maison que je venais de libérer de toute dette. C'est là que cette histoire commence. Et je vous promets qu'elle ne se termine pas en silence. Nous apprécions toujours votre présence. Dites-nous dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le trajet de mon appartement en ville à la maison de mes parents à Cloverdale dure environ 40 minutes par beau temps. Je l'ai fait en 32 ce samedi soir-là, car quelque chose m'a semblé anormal dès que mon frère a décroché le téléphone et a dit que tout allait bien, avec ce ton particulier qu'il utilise quand absolument rien ne va. J'avais appelé pour prendre des nouvelles parce que ma mère m'avait envoyé un texto 3 jours plus tôt qui disait simplement « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie ». Ma mère est une femme qui, en 29 ans de mon existence, ne m'a jamais envoyé un message spontané pour me dire de ne pas m'inquiéter pour elle. Ce texto a été la sonnette d'alarme la plus stridente que j'ai jamais entendue de ma vie. J'ai quitté l'autoroute pour m'engager dans les rues familières du quartier où j'ai grandi, où mes parents avaient vécu pendant 22 ans dans la même maison au volet vert et au parterre de fleurs que ma mère entretenait chaque printemps comme s'ils étaient ses enfants. La maison semblait différente depuis la rue. Les parterres de fleurs avaient disparu. À leur place, une rangée de jardinières géométriques blanches contenait des plantes succulentes que je savais, avec une certitude absolue, que ma mère n'avait pas choisies. Des guirlandes lumineuses, qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, étaient tendues sur le porche avant. Une camionnette de traiteur était garée dans l'allée derrière une voiture que je ne reconnaissais pas. Je me suis garé dans la rue, je suis resté un instant dans ma voiture et j'ai juste respiré. Puis je suis entré. La maison sentait les bougies de luxe et quelque chose qui cuisait, qui n'était pas la cuisine de ma mère. L'entrée avait été réaménagée. La petite table où mes parents gardaient leurs clés, leurs courriers, le petit bol en céramique que mon père avait fabriqué dans un cours communautaire l'hiver de sa retraite, tout cela avait été poussé sur le côté. À sa place se trouvait une console élégante que je n'avais jamais vue auparavant, surmontée d'un vase d'eucalyptus et d'un diffuseur de parfum qui pompait silencieusement de la bergamote dans l'air. Le salon était rempli de gens que je ne connaissais pas. Des femmes, fin de la vingtaine et début de la trentaine, tenaient des verres de vin, riant de quelque chose près de l'îlot de cuisine. Il y avait de la musique, quelque chose de choisi et d'ambiant. Les meubles avaient été réarrangés pour accueillir plus de sièges, et plusieurs des objets décoratifs de mes parents avaient été déplacés. Le point de croix encadré que ma grand-mère avait fait en 1987, celui qui était suspendu au-dessus de la télévision depuis avant ma naissance, n'était plus au-dessus de la télévision. À sa place était accrochée une toile imprimée qui disait « Good Vibe Only » dans une police de style pinceau. Ma mère n'était pas dans le salon. Mon frère Derek est sorti de la cuisine en tenant un plateau de fromage. Il m'a vu et son visage a eu une expression compliquée. Un éclair de soulagement immédiatement suivi de crainte, immédiatement suivi d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il portait un tablier qui disait le maître du grill et ressemblait à un homme qui avait pris une série de décisions de plus en plus mauvaises et qui n'avait pas encore trouvé comment s'arrêter. « Claire, dit-il. Salut, tu n'avais pas dit que tu venais. Où est maman ? Ai-je demandé. Il a posé le plateau de fromage sur la table basse. Elle est dans le coin. Elle est probablement dehors. Tu sais comment elle est dans les fêtes. Elle aime le calme. J'ai traversé la pièce. Quelques invités m'ont jeté un regard poli et non engagé, celui des gens qui ne savent pas de quel côté ils sont censés être. J'ai passé la porte vitrée coulissante et suis sorti sur le porche arrière. Mon père était assis sur la marche supérieure. Il portait sa vieille chemise en flanelle, la bleue foncée avec le poignet gauche effiloché qu'il refusait de jeter parce que c'était la chose la plus confortable qu'il possédait. Il tenait un bol de céréales dans ses mains, des cornflakes avec du lait, le même petit déjeuner qu'il avait mangé chaque matin d'aussi loin que je me souvienne. Il était 18h45. Il a levé les yeux quand il a entendu la porte coulisser. Et l'expression sur son visage quand il a vu que c'était moi, pas Derek, pas ma belle-sœur Amber, mais moi, était quelque chose que je n'oublierai pas.
C'était le regard d'un homme qui avait porté quelque chose de très lourd pendant très longtemps et qui voyait soudain un endroit sur où le poser. Claire l'oursonne, dit-il, utilisant le surnom qu'il m'avait donné quand j'avais 4 ans et que j'avais porté exclusivement des vêtements sur le thème de l'ours pendant une année civile entière. Je me suis assise sur la marche à côté de lui. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il mangeait des céréales dehors pendant qu'une fête se déroulait sans lui dans sa propre cuisine. Je le savais déjà. J'ai juste passé mon bras autour de son épaule et je suis restée assise là avec lui un moment. Amber reçoit ses amis créateurs de contenu, a dit papa, en regardant le jardin sombre. Elle fait un truc de collaboration. Ils avaient besoin de la table de la salle à manger préparée pour le photographe. Et ils avaient besoin que tu sois dehors pour ça. Il a remué ses céréales. Je gênais l'éclairage. J'ai voulu dire plusieurs choses à ce moment-là. Je n'en ai dit aucune. Où est maman? Elle est dans la buanderie. Amber lui a demandé de l'aider à plier les serviettes pour la mise en place de la table. Elle est là-dedans depuis environ 16 heures. Je me suis levé de la marche et je suis allé trouver ma mère. Elle était dans la buanderie. C'était une petite pièce au bout du couloir arrière, à peine assez grande pour la machine à laver, le sèche-linge et une table de pliage. Ma mère se tenait à cette table avec un panier de serviettes en tissu blanc, les pliant en rectangle précis, seule, la porte à moitié fermée, tandis que 20 personnes que sa belle-fille avait invitées mangeaient et riaient à 30 pieds de là dans sa salle à manger. Elle avait 63 ans. Elle avait travaillé comme bibliothécaire scolaire pendant 31 ans. Elle avait élevé 2 enfants, géré un ménage avec un salaire d'enseignante, m'avait conduite à chaque tournoi de débat de la 7e à ma dernière année de lycée, et était assise au premier rang de ma remise de diplôme de droit. Elle pliait des serviettes dans un placard pour que le dîner Instagram de sa belle-fille puisse avoir une esthétique de table cohérente. Maman. Elle s'est retournée. Ses yeux se sont immédiatement illuminés, comme toujours quand elle me voit. Puis ils sont devenus prudents, puis désolés, dans cette séquence spécifique qui me disait qu'elle gérait ses propres sentiments à propos de cette situation depuis un certain temps. Ma chérie, dit-elle, quand es-tu arrivée? Tu ne m'as pas dit que tu venais. Je voulais te faire la surprise, ai-je dit. J'ai regardé le panier de serviettes. Est-ce que ça va? Je vais bien. J'aide juste. Amber a beaucoup à faire avec ce partenariat de marque, et elle avait besoin. Maman. Je l'ai dit doucement, mais je l'ai dit fermement. Depuis combien de temps sont-ils installés ici? Elle a regardé les serviettes. Derek a pensé que c'était logique. Avec le bébé qui arrive, leur appartement n'est qu'un 2 pièces, et tu sais comme tout est cher en ce moment. Ils avaient juste besoin d'un peu de temps pour économiser. Ce n'est que temporaire. Depuis combien de temps? Ai-je répété. Elle a plié une autre serviette. 6 semaines. J'ai fermé les yeux pendant 2 secondes. 6 semaines. En 6 semaines, la femme de mon frère avait apparemment installé une infrastructure de dîner festif dans la maison de mes parents, relégué ma mère au pliage de serviettes, et exilé mon père sur le porche arrière avec des cornflakes. Viens avec moi, ai-je dit. Je ne peux pas laisser ça. Elle en a besoin pour le. Maman. Viens avec moi. Elle a posé la serviette. Elle m'a suivi dehors. J'ai trouvé Amber dans la cuisine. Elle se tenait à l'îlot, arrangeant un plateau de charcuterie avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui considérait cela comme une activité professionnelle, ce qui, pour être juste envers les termes de sa carrière autoproclamée, était le cas. Amber avait 31 ans, une créatrice de contenu style de vie avec environ 80 000 abonnés qui la connaissaient sous le nom d'Amber Atom, une marque construite sur le principe que sa vie était une expérience soignée, inspirante et esthétiquement cohérente. Sa vie, depuis 6 semaines, avait apparemment été organisée à l'intérieur de la maison de mes parents. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Son expression est passée par plusieurs phases rapides. La surprise, une légère irritation, puis une chaleur étudiée qu'elle a assemblée comme un meuble en kit, efficace et légèrement creuse. Claire. Oh mon Dieu, tu es là. Elle a contourné l'îlot et m'a étreinte de cette manière qu'elle avait, le genre d'étreinte qui est plus une performance que de la chaleur. Derek a dit que tu ne pourrais peut-être pas venir ce week-end. Tu es magnifique. Comment ça va au cabinet? Occupé, ai-je dit. Amber, je peux te parler une seconde? Bien sûr. Laisse-moi juste sortir cette assiette pour le.
Maintenant, s'il te plaît. La chaleur a vacillé. Elle a posé les pinces. Nous sommes allés dans le couloir. Ma mère planait près de la porte de la buanderie, ne sachant pas si elle devait suivre. Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête, et elle est venue se tenir à côté de moi. Mon père mange des céréales sur le porche arrière, ai-je dit. Amber a légèrement penché la tête. Il a dit qu'il n'avait pas faim pour le dîner. J'ai proposé. Ma mère est dans la buanderie à plier des serviettes depuis 2h30. Elle s'est portée volontaire. Elle a dit qu'elle voulait t'aider. J'ai regardé ma mère. Ma mère a regardé ses pieds. J'ai compris. Ma mère avait 63 ans, elle aimait son fils et elle n'avait pas voulu créer de problème. Alors elle s'était faite aussi petite et aussi utile que possible pour éviter les frictions avec la femme que Derek avait épousée. Elle ne s'était pas portée volontaire. Elle avait été manœuvrée. Il y a une différence et les gens comme Amber comprennent très bien cette différence. Explique-moi ce qui s'est passé ici, ai-je dit. Ma voix était calme. Des années de préparation de déposition font ça pour vous. Amber a croisé les bras nonchalamment, adoptant une posture que j'ai reconnue comme étant performativement détendue. Nous restons ici pour un moment. Derek et moi en avons parlé à Ruth et Frank. Ils étaient heureux de nous avoir. Nous contribuons. Nous payons les courses. Nous aidons dans le jardin. Vous avez arraché les parterres de fleurs de ma mère. Un temps. Nous avons modernisé l'aménagement paysager avant. Les parterres de fleurs étaient envahis par la végétation. C'est tellement mieux maintenant. Et en fait, j'ai obtenu un contrat de marque grâce à ça, ce qui rapporte de l'argent. Alors. Amber. Je me suis légèrement rapproché. Pas agressive, juste occupant l'espace. Qu'est-il arrivé à l'atelier de mon père? La pause avant sa réponse a duré environ une demi-seconde de trop. L'atelier de mon père était dans le garage. Il l'avait installé sur 20 ans. Un établi le long du mur du fond. Des panneaux perforés avec des outils suspendus dans un ordre spécifique. Une petite radio sur l'étagère qui ne captait que 2 stations et que mon père considérait comme une fonctionnalité plutôt qu'une limitation. Il construisait des choses dans ce garage. Il avait construit ma première bibliothèque dans ce garage quand j'avais 9 ans. Il avait reconstruit une vieille chaise à bascule pour ma mère dans ce garage il y a 3 hivers, pièce par pièce sur une période de 4 mois comme cadeau de Noël. Nous utilisons le garage pour le stockage en ce moment, a dit Amber. Temporairement. Nous avions beaucoup de choses à apporter et nous avions besoin d'un endroit pour mettre les boîtes. Donc, vous avez emballé les outils de mon père pour stocker vos cartons de déménagement. Nous n'avons rien jeté. Je n'ai pas demandé si vous aviez jeté quoi que ce soit. Derek est apparu dans le couloir, attiré par un instinct de conservation qui s'était apparemment développé trop tard dans sa vie pour être utile. Il portait toujours le tablier de 1 mètre du grill. Il m'a regardé, puis Amber, puis notre mère, et il a eu la grâce d'avoir l'air honteux, ce qui était déjà quelque chose, même si ce n'était pas suffisant. Claire, dit-il, on peut en parler demain. Amber a des invités et ce n'est pas le bon moment. Derek. Maman plie des serviettes dans la buanderie depuis 16 heures. Il a regardé notre mère. Quelque chose a traversé son visage, rapide et inconfortable. Maman, tu n'étais pas obligée de faire ça. Amber m'a demandé de le faire, a dit notre mère doucement. J'ai juste dit que ce serait utile, a dit Amber immédiatement. Je ne lui ai pas dit qu'elle devait le faire. Ruth, tu aurais pu dire non. C'est le truc avec les gens comme Amber. Ils sont très doués pour créer des conditions dans lesquelles l'autre personne ne peut pas confortablement dire non, puis pour utiliser l'incapacité de l'autre personne à dire non comme preuve de son consentement. C'est une technique que j'ai vue utiliser dans des litiges contractuels. Ça marche sur les gens qui sont trop gentils pour appeler ça par son nom. J'ai besoin d'utiliser ton bureau 1 minute, ai-je dit à Derek. Pourquoi? Pour passer un coup de fil. Il a regardé Amber. Elle a haussé légèrement les épaules, un geste conçu pour paraître indifférent. Je suis allé au bout du couloir jusqu'à ce qui avait été le petit bureau de mon père. La pièce avec le bureau en chêne qu'il avait acheté dans une vente de succession et qu'il avait lui-même restauré. Les étagères qu'il avait chargées de livres d'histoire et de manuels de menuiserie. Le bureau était toujours là,
mais il était couvert d'éclairages annulaires, de matériel de caméra et de paquets de produits qui n'avaient pas été ouverts. Tous adressés à Amber Atom à l'adresse de mes parents. Je me suis assise sur la chaise de mon père, sur laquelle était actuellement drapé un plaid pastel qui n'appartenait à personne de ma famille, et j'ai appelé ma collègue Phoebe, qui s'occupait de droit immobilier et qui me devait une faveur pour une révision de contrat que j'avais faite pour son client pro bono en mars. Elle a répondu à la 3e sonnerie. J'ai besoin d'un avis rapide, ai-je dit. Pas un appel facturable, juste un avis d'ami. Vas-y. Mes parents possèdent une maison. Entièrement payée. Mon frère et sa femme y séjournent depuis 6 semaines sans bail, sans payer de loyer. La femme la traite comme son espace événementiel personnel et a systématiquement relégué mes parents à un rôle de soutien dans leur propre maison. Avec quoi je travaille? Phoebe n'a pas répondu immédiatement, ce qui signifiait qu'elle réfléchissait sérieusement. Depuis combien de temps tu as dit? 6 semaines. 6 semaines à partir d'aujourd'hui. J'ai des textos de mon frère demandant le code du portail il y a 7 semaines. Moins de 90 jours. Donc ils n'ont pas établi de droit de locataire dans la plupart des États. Ce sont des invités révocables à volonté. Tes parents peuvent leur demander de partir. S'ils refusent, c'est une détention illégale. Tu pourrais faire signifier un avis lundi. Et s'ils y ont reçu du courrier? Ça n'établit pas une location sans bail ou paiement de loyer. Qui est sur l'acte de propriété? J'ai fait une pause. C'était la partie que je n'avais pas encore dite à ma famille parce que je n'avais pas eu besoin de le dire à qui que ce soit jusqu'à présent. C'est compliqué, ai-je dit. Rappelle-moi si j'ai besoin de toute l'histoire. Pour l'instant, j'avais juste besoin des bases. J'ai raccroché et je suis resté assise un moment sur la chaise de mon père. Voici ce que Derek et Amber ne savaient pas à propos de la maison de mes parents, parce que je l'avais gérée discrètement et parce que mes parents, à ma demande spécifique, n'en avaient discuté avec personne. Il y a 4 mois, pour le 65e anniversaire de mon père, j'avais remboursé le solde restant du prêt immobilier de mes parents. 63 000 € virés directement au prêteur. J'avais économisé pendant 2 ans dans ce but précis. Mon père avait pleuré, ce qui n'était que la 3e fois que je le voyais pleurer de toute ma vie. Ma mère m'avait fait asseoir et manger un rôti entier avant que je sois autorisé à partir. Mais parce que je suis avocate en contrat et que j'ai vu suffisamment de litiges de propriété familiale pour comprendre exactement à quelle vitesse le sentiment devient non pertinent sans une documentation appropriée, j'avais aussi fait une chose supplémentaire. J'avais fait rédiger par un avocat spécialisé en succession un acte de fiducie révocable et restructuré le titre de propriété. La maison était maintenant détenue par la fiducie familiale Frank et Ruth. J'étais nommé fiduciaire successeur avec pleine autorité pour gérer la propriété en cas d'incapacité de mes parents ou sur directive écrite de mes parents. Mes parents détenaient l'intérêt bénéficiaire. Je détenais les clés, légalement parlant. Je ne l'avais pas dit à Derek parce que cela ne s'était pas présenté et parce que le cadeau était pour mes parents, pas une annonce familiale. Je suis retourné dans le couloir. Amber était de retour dans la cuisine, rafraîchissant la charcuterie. Derek planait près de l'entrée du salon avec l'air d'un homme espérant que la situation se résoudrait sans sa participation. Plusieurs des invités d'Amber s'étaient dirigés vers la table de la salle à manger et prenaient des photos de la mise en place. L'un d'eux filmait un réel, déplaçant son téléphone en un lantarque au-dessus des assiettes, du centre de table et des bougies. Tout cela disposé sur la table de salle à manger que ma mère avait achetée dans un magasin de meubles en 2004 et à laquelle mes parents prenaient leur petit déjeuner chaque matin. Ma mère se tenait près de l'îlot de cuisine, l'air de ne pas savoir si elle était une invitée ou du personnel. « Amber, ai-je dit. » Elle a levé les yeux. « Je veux parler de l'acte de quitte Klein. » Les pinces à charcuterie ont cessé de bouger. Derek s'est retourné depuis le couloir. Ma mère avait l'air confuse. Mon père était rentré du porche arrière à un moment donné et se tenait près de la porte coulissante avec son bol de céréales vide, observant. La pièce n'est pas devenue complètement silencieuse parce que la plupart des invités d'Amber ne savaient pas ce qu'était un acte de quitte Klein, mais Amber le savait et Derek le savait. Et la façon dont ils se sont tous les deux figés m'a dit tout ce que j'avais besoin de confirmer. 3 jours avant le texto « Ne t'inquiète pas pour moi » de ma mère m'avait appelé brièvement pour poser une petite question. Elle a dit que Derek lui avait donné des papiers à signer. Quelque chose pour ajouter Derek et Amber au compte de service public afin qu'ils puissent t'aider à gérer les factures.
Elle a dit qu'il y avait plusieurs pages et qu'elle n'avait pas tout lu, mais Derek avait dit que c'était une routine. Je lui avais demandé de photographier chaque page et de me les envoyer avant de signer quoi que ce soit. Elle avait envoyé 12 photographies. Les pages 1 à 4 étaient en effet des formulaires de compte de service public. Les pages 5 à 12 étaient un acte de quitte-clin qui, s'il était signé et enregistré, aurait transféré 50% de la propriété à Derek et Amber Miller. Ma mère ne savait pas ce qu'était un acte de quitte-clin, elle l'aurait signé. Je lui avais dit de ne rien signer et que j'expliquerais quand je viendrais lui rendre visite. Je ne lui avais pas dit pourquoi, parce que je n'avais pas voulu le dire par téléphone, et parce que j'avais eu besoin de confirmer ce que je regardais avec quelqu'un qui pratiquait le droit immobilier avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Je l'avais confirmé avec Phoebe il y a 2 jours. L'acte de quitte-clin que vous avez essayé de faire signer à maman, ai-je dit. Celui enfoui dans les papiers des services publics. Amber a posé les pinces avec précaution. Quand elle s'est tournée pour me faire face, la chaleur avait disparu. Ce qui l'a remplacé était quelque chose de plus dur et de plus honnête. Le visage qu'elle portait quand elle calculait. C'est une affaire légale entre membres de la famille et ça ne te regarde pas, a-t-elle dit. Tout ce qui concerne cette propriété me regarde, ai-je dit. Parce que je suis la fiduciaire. Derek a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai restructuré le titre de propriété de maman et papa en une fiducie familiale quand j'ai remboursé le prêt. Je suis la fiduciaire successeur, ce qui signifie que tout transfert, tout privilège, toute charge sur cette propriété nécessite mon autorisation. Vous ne pouvez pas vous céder 50% de cette maison sans ma signature. Et vous ne pouvez certainement pas le faire en cachant les papiers dans une pile de formulaires de service public pour que maman les signe sans les lire. La salle à manger était devenue silencieuse. Les invités d'Amber ne filmaient plus rien. Plusieurs d'entre eux avaient posé leur téléphone sur la table. Tu es dramatique, a dit Amber, et sa voix avait une pointe d'agressivité. Maintenant, Derek est leur fils. Nous sommes leur famille. C'est nous qui sommes ici tous les jours pour aider. Tu vis à 40 minutes et tu appelles 2 fois par semaine, et tu penses qu'écrire un chèque fait de toi l'autorité. Nous construisons une vie ici. Nous allons avoir un bébé. Derek a tout à fait le droit d'être sur cet acte. Derek pourrait avoir une conversation à avoir avec maman et papa sur leurs souhaits successoraux, ai-je dit. Mais cette conversation ne se fait pas par des papiers falsifiés. Et elle ne se fait pas pendant que tu fais plier des serviettes à ma mère dans la buanderie. Je n'ai rien falsifié, a-t-elle lancé. Les papiers étaient réels. C'étaient de vrais papiers qui n'ont pas été décrits avec précision à la personne à qui on demandait de les signer. Dans l'état où je suis autorisé à pratiquer, cela atteint le seuil de l'incitation frauduleuse. Tu veux avoir cette conversation avec un vrai juge? Je suis heureuse de te référer à un avocat de la partie adverse. Derek s'est avancé. Son visage exprimait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une sorte de prise de conscience qui vient quand une personne commence à assembler une image qu'elle avait refusé de regarder directement. Amber, dit-il, tu m'as dit que ces papiers n'étaient que des transferts de services publics. Ils étaient principalement. Un acte de quitte-clin n'est pas un transfert de service public. J'allais tout expliquer une fois qu'elle aurait signé la première partie. Je ne voulais pas la submerger. Amber. Sa voix était plate. Derek, nous en avons parlé. La maison est juste là. Nous avons besoin de stabilité. Le bébé a besoin d'une vraie maison, pas d'un 2 pièces. Tes parents ne rajeunissent pas. Ils ont besoin de nous ici. Et s'il leur arrive quelque chose sans que nous soyons sur l'acte, nous pourrions tout perdre. Perdre quoi? Ai-je dit. Qu'est-ce que vous croyez exactement avoir le droit de perdre? Elle s'est tournée vers moi. Le sang-froid avait complètement disparu maintenant. Tu as acheté un cadeau à tes parents. Merveilleux. Félicitations. Mais les cadeaux aux parents vont à tous les enfants quand ils décèdent. Derek est leur fils. Il a autant de droits sur cette maison que toi. Tu ne peux pas jouer les héros et ensuite le faire peser sur tout le monde pour toujours. Cette famille avait besoin de nous ici et nous avons répondu présent. Mon père mange des céréales sur le porche arrière. Ai-je dit pour la 2e fois ce soir-là? Parce qu'il a dit qu'il n'avait pas faim. Parce qu'il n'y avait pas de place à table. A dit ma mère. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées.
Ma mère se tenait très droite près de l'îlot de cuisine. C'est une petite femme, 1,60 m avec des chaussures, avec des cheveux gris courts et des lunettes de lecture qu'elle perd toujours. Elle portait un cardigan que je lui avais offert pour Noël et elle avait les mains jointes devant elle comme elle le faisait quand elle s'adressait à une bibliothèque pleine d'enfants bruyants et avait besoin qu'ils comprennent qu'elle ne faisait pas une demande. « Ruth » commença Amber. « Je n'ai pas fini » a dit ma mère. Amber a fermé la bouche. « Ton père et moi n'avons pas dit que vous pouviez emménager » a dit ma mère en regardant Derek. « Tu nous as dit que tu avais besoin de quelques nuits pendant que les peintres finissaient ton appartement. » C'était il y a 6 semaines. Depuis, Amber a organisé 4 événements dans cette maison. Mes parterres de fleurs ont disparu. Mon organisation en cuisine a disparu. L'atelier de ton père a été emballé dans des boîtes. Et la semaine dernière, j'ai trouvé sa chaise à bascule, celle qu'il a passé 4 mois à construire pour moi, dans le coin du garage sous une bâche pour que l'équipement d'éclairage d'Amber puisse avoir accès à la prise. La pièce était absolument silencieuse. Derek a regardé sa femme. « Tu as déplacé la chaise à bascule ?» Il n'y avait nulle part ailleurs où la mettre. « Elle était dans le garage » a dit ma mère, « c'est là où elle a toujours été parce que ton père y va tous les jeudis pour huiler les articulations et s'assurer que le vernis tient. Il fait ça tous les jeudis depuis 3 ans parce qu'il l'a faite pour moi, qu'il en est fier et qu'il voulait qu'elle dure. » Le savais-tu? Amber n'a rien dit. « J'ai 63 ans, a dit ma mère, sa voix stable et claire. J'ai travaillé pendant 31 ans. Ton père a travaillé pendant 37 ans. Nous avons élevé 2 enfants dans cette maison et nous n'avons jamais rien demandé à aucun d'eux que nous n'ayons pas besoin. Claire nous a acheté cette maison parce qu'elle le voulait. Nous ne lui avons pas demandé. Elle l'a fait parce que c'est le genre de personne qu'elle est. Elle a fait une pause. Et vous avez essayé de la voler. Ce n'était pas volé, a dit Amber. Mais sa voix était devenue faible. Vous avez caché des pages dans des papiers et m'avez demandé de signer quelque chose que je ne comprenais pas. Comment voudrais-tu appeler ça? Amber a regardé Derek. Derek ne l'a pas regardé en retour. Il regardait le sol. Je veux que vous partiez, a dit ma mère. Amber a cligné des yeux. Ruth. Je veux que tout le monde parte, a dit ma mère, élevant juste assez la voix pour s'adresser à la pièce. Je suis désolé pour l'interruption. S'il vous plaît, prenez vos affaires. La fête est finie. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis une femme près de la table de la salle à manger a tranquillement ramassé son sac à main. Puis une autre. Le mouvement s'est propagé. Les invités d'Amber, à leur crédit, n'ont pas discuté. Ils ont rassemblé leurs affaires avec la politesse efficace des gens qui ont correctement évalué que ce n'était pas leur conflit et sont sortis par la porte d'entrée. En 4 minutes, la maison était calme. Amber se tenait dans la cuisine avec son plateau de charcuterie et ses éclairages annulaires et son eucalyptus et sa toile Good Vibe Only et elle avait l'air, pour peut-être la première fois que j'en étais témoin, de ne pas savoir quoi faire. Derek, dit-elle. Derek a levé les yeux du sol. Il a regardé notre mère. Il a regardé notre père, toujours debout près de la porte arrière avec son bol de céréales vide. Il m'a regardé. Puis il a regardé sa femme. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'acte » dit-il. « Parce que tu aurais dit non. » Oui, dit-il. J'aurais dit non. Nous avons besoin de la sécurité. Nous devons partir, a dit Derek. Il a enlevé le tablier et l'a posé sur le comptoir. Prends tes affaires. Derek. Amber. Sa voix était calme, mais elle n'était pas incertaine. Prends tes affaires. Nous resterons à l'hôtel ce soir. Elle l'a dévisagé. Puis elle m'a regardé avec une expression qui était à parts égales de fureur et de calcul. Le regard de quelqu'un qui classe des informations pour une utilisation future. Elle a pris son téléphone et son sac et a descendu le couloir vers la chambre. Le bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment est revenu jusqu'à nous. Je me suis tourné vers mon père. « Je peux voir l'atelier » ai-je dit. Il m'a regardé un moment. Puis il a hoché la tête et nous sommes allés au garage. C'était pire que ce à quoi je m'étais préparé. 40 ans d'outils soigneusement organisés avaient été déplacés et empilés pour faire de la place à un mur de boîtes de rangement. Celle d'Amber clairement étiquetée,
celle de Derek en piles aléatoires. Les panneaux perforés étaient toujours là, mais la moitié des crochets étaient vides. Les outils retirés et regroupés dans des bacs sur le sol. L'établi était enfoui sous des boîtes. La radio était sur le côté sur une étagère. Son antenne tordue. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait cela comme on regarde quelque chose qui a été blessé. « Je peux le remettre en état en un week-end, ai-je dit. »« Je sais, » a-t-il dit. « Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. »« Tu es venu quand il le fallait. » Nous sommes restés là un moment dans le garage, dans l'odeur de sueur de bois et d'huile de moteur et dans le silence particulier d'un espace qui avait été perturbé et qui attendait de redevenir lui-même. Derek est apparu dans l'embrasure de la porte derrière nous. Il portait 2 sacs de sport. Il a regardé le garage, les boîtes, l'établi. Il ne pouvait pas voir sous la pile de conteneurs, et quelque chose a traversé son visage pour lequel je n'avais pas de nom. « Papa, dit-il. Je suis désolé. » Mon père s'est retourné. Il a regardé son fils pendant un long moment. « Je sais que tu le hais, » a-t-il dit. « Je sais aussi que tu vas devoir trouver ce que tu vas faire pour le reste. » Derek a hoché la tête. Ses yeux étaient rouges sur les bords. « Je t'appellerai demain. »« Je serai là, » a dit papa. Amber est sortie de la maison et est entrée dans le garage pour prendre quelque chose dans une de ses boîtes sans nous regarder. Elle a chargé 2 sacs dans la voiture avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui a décidé que l'efficacité est la seule forme de dignité qui lui reste. Derek a chargé le reste. Ils sont partis. Ma mère et moi avons changé les serrures cette nuit-là avec un kit de la quincaillerie qui était encore dans le tiroir de mon père depuis 3 ans. Parce que mon père est le genre d'homme qui croit qu'un ménage devrait avoir un kit de serrures de rechange comme il devrait avoir une pile de lampes de poche de rechange. Pendant que nous travaillions, mon père a préparé un vrai dîner. Des pâtes à l'ail et à l'huile d'olive, la recette qu'il avait apprise quand il venait de se marier et qui restait l'une des 5 choses qu'il cuisinait, et qu'il cuisinait bien. Nous avons mangé à la table de la salle à manger. Ma mère a enlevé le centre de table en eucalyptus et l'a mis près de la porte d'entrée. Mon père a remis le point de croix au-dessus de la télévision. Il lui a fallu 4 minutes pour trouver où Amber l'avait rangé, c'est-à-dire dans le placard du couloir derrière une boîte de coussins. Nous nous sommes assis à table et avons mangé des pâtes, et ma mère a parlé du livre qu'elle lisait, et mon père a parlé d'un documentaire qu'il voulait regarder. Et je suis restée assise là et j'ai ressenti le silence particulier d'une maison qui se retrouvait, comme une pièce après qu'une fenêtre a été ouverte. Le lundi suivant, j'ai déposé les documents pour officialiser mon autorité de fiduciaire auprès du comté et j'ai notifié aux compagnies de services publics qu'aucune modification du compte n'était autorisée sans ma signature. J'ai transmis le document de quitte-clin à Phoebe, qui a confirmé ce que nous savions déjà toutes les deux et a rédigé une lettre à Derek et Amber décrivant l'exposition juridique qu'ils avaient créée. Pas un procès, mais une articulation très claire de ce qui avait failli se produire et de ce qui se produirait si quelque chose de similaire était tenté à nouveau. Derek a appelé mon père le dimanche, comme il l'avait dit. Et le dimanche suivant, il a commencé à venir aider à vider le garage un week-end d'octobre. Non pas parce que quelqu'un lui avait demandé, mais parce qu'il s'est pointé à 9 h du matin avec du café et a demandé par où commencer. Il a fallu 3 samedis pour remettre l'atelier en état. Mon père ne l'a pas pressé. Amber et Derek sont toujours ensemble. Je ne sais pas si c'est la bonne issue ou non, et ce n'est pas à moi de le déterminer. Ce que je sais, c'est que Derek suit une thérapie et que la dernière fois que j'ai vu Amber, elle m'a regardé avec une expression qui avait moins de performance que je n'en avais jamais vu auparavant, ce que je choisis d'interpréter comme quelque chose allant dans le sens de la croissance. La maison de mes parents a de nouveau des parterres de fleurs. Ma mère les a replantées elle-même au printemps, les mêmes variétés qu'elle avait toujours cultivées, de la sauge et des rudbeckias, et le rosier grimpant le long de la clôture avant qu'elle avait démarré d'une bouture il y a 17 ans. La toile Good Vibe Only avait disparu avant que je ne parte ce samedi soir-là, enlevée par ma mère sans cérémonie et placée dans le bac de recyclage. La chaise a basculé maintenant dans le salon, près de la fenêtre de devant, où ma mère dit que la lumière est la meilleure pour lire l'après-midi. Mon père huile toujours les articulations tous les jeudis. La radio dans le garage capte 2 stations, et mon père considère que c'est suffisant. Je vais à Cloverdale la plupart des week-ends. Je mange la cuisine de ma mère à la table de la salle à manger qui appartient à mes parents, dans la maison qui appartient à mes parents, dans la vie qui appartient à mes parents et à personne d'autre. Et chaque fois que j'entre dans l'allée et que je vois le rosier grimper sur la clôture et les lumières allumées dans la cuisine,
Je pense à ce qu'il en coûte de protéger les gens qu'on aime. Pas en argent, mais en volonté de tenir bon quand c'est inconfortable. Quand cela signifie affronter sa famille. Quand cela signifie être celui qui dit « ceci ne vous appartient pas ». Il y a des choses qu'on achète avec de l'argent. Il y a des choses qu'on ne peut garantir qu'avec la vérité. Mes parents méritaient les deux et je me suis assuré qu'ils les aient. Certains investissements n'apparaissent pas sur un bilan. Ils apparaissent dans la façon dont votre père est assis dans sa propre chaise à bascule un dimanche après-midi, lisant sans se presser dans sa propre maison, avec la radio allumée dans le garage et personne pour déplacer ses outils. C'est le seul retour que j'ai jamais recherché.